on va commencer.
Bonjour et bienvenue sur La Bonne Idée. Je suis Amy, volontaire en service civique et je suis accompagnée de Lilou. Salut, moi c'est Lilou, je suis assistante de communication à la mission locale de l'Aigle-Mortagne et aujourd'hui on se retrouve sur le salon du bien-être à l'Aigle. On se retrouve sur un événement en direct de la salle Michaud de l'Aigle sur le salon du bien-être organisé par The Pink Sister. L'intérêt étant de mettre en avant Octobre Rose en partenariat avec la ville de l'Aigle qui ont organisé différentes actions durant le mois. Pour le live, nous aurons le plaisir d'accueillir Elodie et Peggy, les organisatrices de cet événement, la Ligue contre le cancer du sein, ainsi que d'autres invités. Avant de commencer à vous interviewer, à vous poser des questions sur cet événement, j'aimerais juste revenir sur d'où vient en fait Octobre Rose. Je pense que vous auriez pu y répondre aussi, mais je vais essayer de faire pour ne pas trop vous enfoncer déjà qu'on vous interviewe. Alors donc pour tous ceux qui ne savent pas, Octobre Rose ça a été importé aux États-Unis. Donc la première campagne Octobre Rose, elle a vu le jour en France il y a 30 ans. Et c'était vraiment un sujet vachement tabou à cette époque. Et donc le but c'était vraiment d'informer, de sensibiliser et aussi de mobiliser les gens autour d'Octobre Rose. Et aujourd'hui on sait que c'est vraiment un rendez-vous annuel qui se fait. C'est une mobilisation nationale qui rassemble de plus en plus des acteurs engagés dans la lutte contre le cancer du sein. Et donc maintenant, je peux laisser Peggy et Elodie se présenter, s'il vous plaît. Bonjour à tous, moi je suis Peggy, donc je suis la présidente de l'association The Pink Sister. Nous avons créé notre association il y a 3 ans, suite à la participation à un raid féminin en Laponie. Et voilà, il fallait soutenir une cause et on s'est dit pourquoi pas monter notre association parce que voilà, le Octobre Rose me parle beaucoup puisque j'ai été atteinte 2 fois par le cancer du sein. Et puis Elodie est mon amie depuis plus de 20 ans et on s'est dit voilà, pourquoi pas créer notre association The Pink Sister. Vous avez répondu à beaucoup trop de questions en même temps. Désolée. C'est pas grave. La question que je vais vous demander, c'est vous êtes toutes les deux du coup maintenant des femmes engagées et en vue de tous les projets de vos engagements, est-ce que vous avez toujours été comme ça ou vraiment c'est une idée qui est survenue à un moment précis ? Non, après, c'est vrai que c'est une cause. Donc moi, c'est Elodie, la meilleure amie de Peggy et vice-présidente de l'asso. Après, c'est vrai que ça a toujours, enfin moi personnellement, ça a toujours été une cause qui m'a parlé, intéressée. Et voilà, Peggy a été malade et je l'ai soutenue comme je pouvais parce que c'est vrai qu'on se sent un petit peu impuissante par rapport à ça, par rapport à la maladie. Et du coup, je l'ai embarquée avec moi et dans le sport pour le raid en Laponie. Et puis après, voilà, l'asso s'est monté. Et donc voilà. Donc pour moi, le cancer du sein, c'est une maladie qui fait partie de ma vie puisque depuis, on va dire, les années 80, j'entends parler de ce cancer du sein puisque pour ma part, c'est un cancer qui est héréditaire. Donc je fais partie des 10% de cancer du sein, mais c'est un cancer génétique. Et du coup, voilà, j'ai eu ma maman, j'ai eu ses sœurs, j'ai eu ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Donc effectivement, le cancer du sein me parle, me touche. Et puis je suis aussi une maman, donc voilà, je m'investis aussi pour ma fille. Et c'est tout à fait compréhensible. Et pour revenir à cet événement ou à tous les projets que vous avez pu faire, est-ce que vous avez été accompagnée, épaulée dans votre projet ? Oui, on a été épaulés par y a la ville de l'Aigle qui nous a apporté leur soutien. Beaucoup aussi le Crédit Mutuel. Il y a aussi la Ligue aussi qui a apporté énormément et puis nos partenaires qui nous Il y a le Lions Club suivent. aussi, voilà, on a beaucoup de partenaires. C'est vrai que depuis 3 ans, on est quand même très bien suivis. Donc on remercie effectivement, nous avons des plus gros partenaires mais des petits partenaires. Nous avons des artisans, nous avons des commerçants et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on les sollicite, ils répondent présents. On sait très bien que maintenant pour trouver du sponsoring, c'est très compliqué, mais c'est vrai que quand ils nous voient y arriver, ils répondent toujours présents à leur façon. C'est génial. Vous avez de la chance d'être aussi épaulée. Donc cette année, c'est la 3e édition, si je ne me trompe pas, de la marche à l'Aigle. Pourquoi est-ce que vous avez mis en place cette année le salon du bien-être qui n'était pas présent les années précédentes ? Alors c'est vrai que moi j'avais un petit peu envie de développer la marche parce qu'effectivement on est quand même très soutenu par la population aiglonne qui répond présent et on avait envie d'aller plus loin dans notre projet. Moi j'avais surtout le projet de faire une exposition photo, voilà, c'était un objectif qui me tenait à cœur et puis on s'est dit pourquoi pas aussi développer un petit peu parce qu'effectivement la maladie ça passe par aussi les soins. Exactement. Et on trouvait que faire un salon sur le thème du bien-être c'était aussi quelque chose qui était en lien avec Octobre Rose. Et vous avez raison.
On est satisfaite. Cette année, effectivement, on a encore fait 500 participants pour la marche. Et voilà, on a des partenaires qui ont répondu présents pour tous les ateliers. Donc, on les remercie beaucoup. Super. Et justement, par rapport à Salon, est-ce que vous êtes conquise de ce que vous avez créé là aujourd'hui Oui, on est fiers de nous. Après, comme dit Peggy, les partenaires sont présents. Donc, ça va être une super journée. Là, il y a une partie, la marche est lancée. Donc là, les ateliers vont se mettre en place sur toute la journée, quoi. Ok. Et vous avez réalisé de nombreux challenges depuis la création de l'association. Est-ce que vous pouvez nous en parler au moins de quelques-uns ? Alors, on a fait le principal, c'était notre raid en Laponie. Donc, c'était un défi qu'Élodie m'avait lancé parce que c'est vrai que depuis 2015, on participe à la Roche-en-Belle qui est une course sur Caen et qui récolte de l'argent pour les cancers féminins. Et on s'était dit, pourquoi pas se faire se fixer un objectif. Et Élodie, étant sportive, m'a lancé l'objectif de faire un raid toutes les deux en Laponie. Donc c'est le raid féminin. On est parti avec 75 binômes de femmes. Et puis ça a été sur 3-4 jours. Nous avons eu différentes épreuves sportives. La première épreuve sportive, c'était notamment... il y a eu le run and bike, il y a eu le trail, une course à pied. C'est ça. On a eu une course à pied de 15 km dans la neige avec une partie raquette. Voilà, on a eu également un run and bike de 20 km et puis on a eu aussi du ski de fond, on a eu une descente en luge. Voilà, tout ça par moins 20 degrés, donc les conditions ne sont pas forcément les mêmes que chez nous. J'allais vous demander comment vous avez vécu un peu cette expérience. C'est génial. On y retourne, on re-signe parce que c'est quelque chose qu'on a partagé toutes les deux. Voilà, et on est toujours là l'une pour l'autre et dans les bons, mauvais moments, on se comprend. Voilà, ça c'est magnifique. Et on fait qu'un. Ouais, c'est ça, exactement. Élodie, c'est mon amie depuis plus de 25 ans. Et comme on dit, c'est les amis, c'est là dans les bons moments, mais c'est aussi là dans les mauvais moments. Et elle a toujours été à mes côtés, même dans les pires moments. Donc c'est ma sœur de cœur. Et c'est pour ça qu'on fait tous ces défis sportifs et non sportifs, par rapport aussi, par rapport à Octobre Rose, par rapport à la marche. On est toutes les deux. Et vous avez parlé de la Laponie. Moi, j'aimerais juste savoir, parce que j'aimerais bien aller en Laponie. Comment c'est la Laponie ? C'est magnifique. On a vu le Père Noël, en vrai. Dingue. Non, c'était vraiment... C'est beau. C'est magique, on change d'environnement, comme on disait déjà les températures, on a été jusqu'à moins 20 degrés, c'est tout glacé, c'est de la neige partout, donc c'est vraiment un autre contexte que notre Normandie. Effectivement, donc le lieu, vous n'auriez pas changé le lieu pour rien au monde en fonction de vos défis? Non, pas du tout. Non, c'était vraiment une très belle expérience. Après, moi j'avais eu aussi le retour d'Élodie, comme je disais tout à l'heure, elle est quand même sportive et elle a également fait le raid des Amazones au Sri Lanka. Donc j'avais pas du tout le même délire. Pas le même climat. Mais non, c'était une belle expérience. Après, je l'avais fait avec deux amis. On avait fait, on était par 3 et une équipe de 3. Et c'est vrai qu'on était partis, pareil. C'était plus long, on était partis 10 jours. Et c'était une super expérience. Et c'est vrai que j'en avais parlé à Peggy. Et je dis, quand il ira mieux, ça serait bien qu'on partage quelque chose ensemble. Après, carrément. Peggy m'a dit, on fait ça maintenant. Ma santé me le permet, donc c'est parti. On le fait. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Voilà, tout simplement. Et c'est magnifique. Et écoutez, je vais vous libérer sur ces jolies paroles et ces beaux messages. Merci à vous. Merci à vous en tout cas. Et nous, on accueille nos prochains invités très bientôt. Et bon courage. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.
avec Monsieur le maire qui va un petit peu nous expliquer le rôle de la ville de l'Aigle pour la lutte contre le cancer du sein. Je vous laisse parler, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous, merci de votre interview. C'est un plaisir. Eh bien oui, comme d'habitude, pour la 3e année, on se mobilise. Regardez, il suffit de regarder à côté de nous, et quand on voit ces 2 charmantes personnes essayer de se photographier, on peut dire qu'on a raison. Voilà. Donc la ville de l'Aigle s'est mobilisée avec bien évidemment la Ligue contre le cancer et puis Olympic Sister que bien évidemment on souhaite accompagner. Voilà, pour cette journée qui s'intègre dans un mois, Octobre Rose, voilà, qui est donc très important concernant la lutte contre le cancer. Eh bien, c'est très bien. C'était tout ? Voilà, écoutez, c'est bien. Merci beaucoup. Alors. Et maintenant, on accueille tout de suite la Ligue contre le cancer du sein. Merci beaucoup, monsieur. Avec Mylène qui fait partie de la Ligue contre le cancer. Donc est-ce que vous êtes prête pour quelques questions ? Prête. Alors ma première question, ce serait depuis combien de temps la Ligue contre le cancer participe-t-elle à Octobre Rose ? Ça fait des années. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir donner de date parce que donc Octobre Rose, ça reste quand même un truc qui a été inventé dans les années 2000, si je ne dis pas d'erreur. Moi, donc, je travaille à la Ligue contre le cancer depuis 17 ans bientôt, et j'étais quand même beaucoup moins engagée sur ce projet dans mes débuts. Okay. Voilà, et ça s'est intensifié, je trouve, depuis 2021. Voilà. Et bien justement, depuis que vous y êtes, est-ce que vous avez observé des impacts depuis vos premières actions ? Des impacts. Alors après, on va dire que moi là je travaille en prévention. Donc on est dans l'idée de pouvoir informer sur ce qui augmente les risques et du coup aujourd'hui, comme présenter l'auto-examen. Donc les impacts, on va dire, c'est pas facile à évaluer. Est-ce que les gens, vous trouvez est-ce que les personnes sont plus sensibilisées ? On ne passe pas devant la caméra. Est-ce que vous trouvez que les gens sont plus sensibilisés, qu'ils viennent plus, par exemple, pour faire de l'autopalpation ou des choses comme ça ? Alors on va dire qu'il y a quand même un intérêt aussi beaucoup pour ce buste. Voilà, de plus en plus. On n'avait pas cet outil-là il y a 5 ans. Et donc le buste suscite de l'intérêt et c'est un sujet qui touche de plus en plus. Et selon les lieux où j'ai pu aller aussi, je trouve que les hommes sont de plus en plus impliqués. Et c'est beau. Oui, oui. Et justement, quand on parle de messages de prévention, quels sont les principaux messages de prévention que vous, la Ligue contre le cancer, vous souhaitez faire passer ? Alors, donc, les messages principaux, c'est que les dépistages peuvent sauver des vies. Donc, il y a différents types de dépistages qui sont proposés. Donc, on a le fameux dépistage organisé pour les femmes de 50 à 74 ans, un dépistage pour les femmes qui n'ont pas d'antécédents personnels ni familiaux. Voilà. Donc si on n'a pas cet âge-là, tout simplement, on va conseiller de faire la palpation tous les ans chez son professionnel de santé, donc sage-femme, si on n'a pas de médecin, ou encore des gynécos. Donc elles savent très bien faire leur travail tous les ans. Et nous, on conseille de faire tous les mois un auto-examen. Voilà.
L'idée de pouvoir s'examiner, de se regarder s'il n'y a pas des anomalies. Donc une anomalie peut être liée au mamelon, à la peau, à des bosses, des fossettes, des choses comme ça. Donc après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a les dépistages et il y a aussi le mode de vie. Il y a un cancer sur 3 qu'on aurait pu éviter. Voilà. Donc, par exemple, l'alcool, c'est quelque chose qui est peu connu, qu'il y a comme 13% des cancers du sein qui sont liés à la consommation d'alcool et même modérés. Ah oui. Voilà. Donc l'alcool joue voilà. sur le cancer. Voilà. Du sein en tout cas. Également, voilà. Donc c'est beaucoup de cancers malheureusement, voilà, sont augmentés à cause de l'alcool et le cancer du sein en fait partie, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs comme ça qui sont facteurs justement de cancer du sein? Alors donc oui, on sait que le tabagisme ça peut aussi augmenter, le surpoids, le manque de sédentarité, donc des choses sur lesquelles on peut agir. Il y a des choses où malheureusement on ne peut rien y faire. Si on a été, on va dire, on a eu nos premières règles jeunes, ça on peut rien y faire. Si on a une ménopause beaucoup plus tardive, ça on n'y peut rien non plus. Mais par contre, être active, faire attention à sa consommation d'alcool, réfléchir aussi sur la thématique du tabac, ça on peut agir. Voilà. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le dépistage précoce peut sauver des vies et quelles sont les méthodes aussi les plus accessibles pour les femmes? Donc dépistage précoce, donc on va parler peut-être de l'auto-examen, je suppose. Donc c'est quelque chose que l'on va faire face à son miroir, on est torse nu, c'est avant, après la douche, c'est comme on le souhaite. On va du coup s'observer méticuleusement. Voilà, travail, ça va être pas le toucher, ça va être le regard. Donc on se regarde. On regarde du coup les mains derrière la tête. On va pivoter face à son miroir, parce qu'après, il y a l'exercice qu'on peut faire aussi au niveau de son lit, donc c'est pour mieux se toucher. Mais du coup, là, on est vraiment sur le regard. Donc, si on regarde si on n'a pas un mamelon qui coule, un mamelon qui change de couleur, un mamelon rétracté, ça peut être donc du coup une peau d'orange, une rougeur persistante, toujours une fossette, une bosse, un sein qui change de forme, un sein qui grossit d'un coup. Ça, c'est des choses qui doivent nous interpeller. Ça ne veut pas dire qu'on a un cancer du sein, ça veut dire simplement qu'on doit aller voir son professionnel de santé. Voilà. Donc quand on a fini ce premier examen visuel, on va aller sur l'examen clinique. Bon, examen c'est un grand mot parce qu'on n'est pas des médecins. Donc voilà, donc on va s'auto-examiner en touchant, en faisant des petits cercles au niveau de sa poitrine. On va faire genre de grandes spirales pour atteindre notre mamelon et le presser pour voir s'il n'y a pas du liquide. Voilà. Donc on fait les deux seins et puis on va faire tout le décolleté parce qu'on n'y pense pas forcément que malheureusement on peut avoir une tumeur qui se loge au niveau du buste, un petit peu en hauteur. Et là toute la clavicule aussi à faire. Toute la clavicule et aussi faire les aisselles parce que si on a aussi une boule au niveau des aisselles, ça doit aussi nous faire réagir. Voilà, chaîne ganglionnaire au niveau des aisselles et de la clavicule. Ok. Et justement, est-ce que vous savez que ces préventions ont sauvé des vies ou pas? On sait que c'est scientifique. Alors, c'est compliqué l'auto-examen parce que la haute autorité de santé n'est pas toujours très favorable à l'auto-examen du fait que ça peut générer beaucoup de stress, qu'il peut y avoir aussi beaucoup de surdiagnostics. Cependant, on en parle beaucoup, on voit quand même beaucoup de partenaires qui proposent, d'autres professionnels, et qu'on a rencontré aussi beaucoup de femmes qui se sont sauvées leur vie en s'auto-examinant comme ça. Et j'en ai rencontré beaucoup. Donc ça ne peut pas être anodin. Oui, donc ça marche quand même. Voilà. Ok. Et quels sont, parce que vous êtes du coup la Ligue contre le cancer située à l'Aigle? Alors, la Ligue contre le cancer est une association, une fédération. On a un comité dans chaque département. Et donc, nous, notre comité est situé à Alençon. Et on essaie d'agir sur tous les sur tout le département avec nos moyens. Alors, toujours en demande de bénévoles. Voilà, ça c'est important parce que malheureusement, on manque de bénévoles. Particulièrement sur ce territoire de l'Aigle, comme dans d'autres territoires, on a plus des bénévoles sur Alençon, pour être sincère, et un peu la Ferté-Massé, mais sinon on n'a pratiquement pas de bénévoles sur les autres territoires. Voilà. Ok, mais est-ce que vous allez réussir à me répondre peut-être pour les femmes, du coup, comme nous sommes situés à l'Aigle aujourd'hui, pour les femmes qui habitent à l'Aigle ou qui sont dans les alentours de l'Aigle et qui souhaitent se faire dépister, où est-ce qu'elles peuvent obtenir des informations? Alors, globalement, si on est sur le dépistage organisé, on a un courrier. Ce courrier nous donne aussi les informations des différents lieux où on peut du coup prendre rendez-vous. Ok. Voilà. Donc
problème, c'est que moi, je ne sais pas trop où le Mamobile se situe en ce moment. Je sais qu'il y a des femmes qui peuvent des fois avoir le Mamobile. Voilà. Donc ça, Mamobile, c'est le un grand camion bus. qui bouge. Voilà, c'est le gros camion qui se déplace sur le département. C'est le deuxième Mamobile qui a été mis en place en France. Ok. Maintenant, il y en a plein, il y en a d'autres. Voilà, pas plein, mais il y en a d'autres. Voilà, sur toute la France. Donc après, voilà, à savoir où on peut faire des mammographies. Alors, malheureusement, c'est bête, mais je ne sais pas si malheureusement à l'Aigle, on peut faire ou pas. C'est qu'il y a Je ne sais pas. Voilà, je crois que c'est un centre voilà. Ce n'est pas grave, hein, c'est une question. Mais déjà, globalement, du coup, en fait, voilà. Le Mabobus, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu Le Mamobile. plus ? Le Mamobile, voilà, exactement. Le Mamobile, du coup, il se déplace dans les zones rurales. En fait, notre objectif, c'est d'atteindre des femmes qui sont éloignées du soin et où il n'y a pas, du coup, de centre de radiographie, tout simplement. Donc, c'est pour ça que si il y a quelque chose à l'Aigle, eh bien, il ne va pas aller vraiment à côté de l'Aigle, il va aller un petit peu plus loin de l'Aigle. Voilà. Donc je sais que cet été, il était beaucoup dans le Perche. Voilà, j'ai eu des informations sur son parcours à Longny-au-Perche, à Auteuil, il n'y a pas longtemps. Voilà. Et est-ce que vous avez vu des effectifs sur ça ? Est-ce que Alors, avez vu je peux vous dire le taux de participation au dépistage organisé. Exactement. Donc le dépistage organisé dans l'Orne, c'est 48,3%. Très précis. Voilà, en 2022-2023. Malheureusement, c'est pas bon. Parce qu'on se dit quand même qu'il y a plus d'une femme sur deux qui ne fait pas ce dépistage organisé. On est le département ornais, le département normand qui a le moins bon taux. Si on va sur les autres départements normands, on n'est pas loin de 50. Certains sont à 50 et un petit peu plus. L'objectif européen, c'est 70. On y est loin sur toute la France. Toute la France est mauvaise. Voilà. Et là, au niveau national, c'est encore moins bon, on est à 46%, je crois, au niveau de participation. Donc on est meilleur que le national, mais on n'est pas meilleur de la région. Et si les Ornaises s'activent, on pourrait peut-être réussir à être la première région française. Voilà, et justement, pour essayer de mobiliser les femmes à aller se faire tester, est-ce que vous pourriez rappeler la tranche d'âge ? Alors, donc, du coup, ce que l'on souhaite, nous, voilà, c'est faire en sorte que les femmes de 50 à 74 ans participent à ce dépistage organisé. C'est gratuit, c'est efficace. Oui, c'est vrai, ça ne doit pas être agréable de se faire écraser la poitrine l'espace de 30 secondes, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais ce sera beaucoup moins dur qu'une prise en charge tardive qui va mettre en place des traitements lourds, des chirurgies qui peuvent être aussi très importantes, de la radiothérapie et de la chimio, avec des conséquences aussi très lourdes, des effets secondaires aussi importants. Donc, comme on dit, ce sera quelque chose de désagréable, mais qui peut faire en sorte qu'il y aura plus de joie à l'avenir. Parce qu'on n'oublie pas que tous ces traitements, quand on est touché par le cancer, ça touche toute une famille, ça touche tout un monde. Et c'est comme un monde qui s'écroule pour les malades. Donc voilà, beaucoup de gens peuvent se dire, voilà, j'ai rencontré 2 femmes hier, et ben non, moi ça me fait trop mal, moi je veux plus faire la mammographie. Bah si. C'est triste parce qu'on se dit, purée, enfin voilà, limite elles sont résignées déjà pour cette douleur. Malheureusement, j'espère qu'elles n'auront pas une douleur plus intense quand elles découvriront un cancer avancé. Et voilà, et des vies dévastées. Et justement, vous venez de parler de famille. Est-ce que vous offrez un soutien aux familles pour les femmes atteintes de cancer ou pas ? Alors, il faut savoir que la Ligue contre le cancer, comme tous ces comités, propose, il y a des commissions sociales. C'est-à-dire que par l'aide d'un travailleur social, on va pouvoir faire une demande. Donc la personne va faire va dire ses ressources, ses charges avec ce travailleur social. Ce travailleur social va nous donner les informations et on va étudier en commission. Est-ce qu'on peut lui permettre peut-être de payer un peu plus au niveau de sa facture d'électricité ? Est-ce qu'on peut mettre en place une aide à domicile ? Si sa mutuelle, s'il y a des choses, on voit toujours aussi avec les aides qui existent déjà. Donc ça, c'est le soutien pour les familles. Voilà, on peut faire des aides comme ça au quotidien. Après, on peut proposer aussi des soins de support. Voilà. Donc les soins de support, c'est-à-dire des soins de bien-être pour supporter la maladie. Et donc ça, c'est pour la personne atteinte. Voilà, pour la personne atteinte. À l'Aigle, on a de la réflexologie plantaire sur l'hôpital de l'Aigle. Voilà. J'espère qu'à l'avenir, on proposera d'autres soins de support sur le secteur. Parce que du coup, je sais que par exemple, il y a des personnes de l'Aigle qui vont aller à Mortagne pour bénéficier de la socio-esthétique.
Voilà, ça fait une petite demi-heure de route, il faut quand même réussir à être mobile. C'est ça. Voilà, il y a quand même de l'activité physique adaptée, ça c'est important de parler de l'activité physique car elle permet de limiter les récidives. Voilà, parce que malheureusement, une femme qui a été touchée par un cancer, elle a de grands risques qu'il y ait un deuxième cancer ensuite. Voilà, c'est un facteur de risque d'avoir été touchée par un cancer du sein ou un cancer des ovaires. Donc l'idée, activité physique adaptée pour ces personnes et donc le dispositif APAMAL qui est proposé sur l'Aigle, sur Gacé. Voilà, donc ça c'est avec le CODES. Et dernière petite question, que peut-on faire en tant que personne qui n'étant pas touchée de la maladie pour aider justement la lutte contre le cancer, pardon. Alors, en tous les cas, on est tous concernés parce qu'on connaît tous une femme ou même des fois un homme, parce que malheureusement il y a des hommes qui ont aussi le cancer du sein. Voilà, un homme sur 1000 peut être touché par cette pathologie. Eh bien déjà prendre soin de soi avec l'hygiène de vie, prendre soin des gens qu'on aime. Voilà, peut-être aussi en les informant de ce qu'ils peuvent pour pouvoir faire en sorte d'être moins touchés par cette maladie. Il y a aussi des dons pour permettre de faire avancer la recherche parce qu'on sait que les différentes recherches pour les triples négatifs, des cancers rares, parce qu'on n'oublie pas qu'une femme sur 5 a moins de 50 ans quand elle est touchée par cette maladie. Donc on peut agir aussi de cette manière-là. Et puis participant à des manifestations telles que ont organisé les Pink Sisters. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et sur ce très joli message, je vais vous remercier d'avoir participé à cette interview. Merci aussi à vous de votre accueil et de pouvoir être présente pour ce type de mobilisation. C'était un plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour l'interview de Cap Vital.
programme a un petit peu changé. On se retrouve avec le temps d'une escale, exactement, en compagnie d'Anne-Claire et Raphaël. Donc pour l'instant, je vais vous demander de vous présenter et de présenter un peu votre entreprise. Anne-Claire Milon, j'ai l'agence de temps d'une escale, c'est une agence de voyage à l'Aigle, donc place de la Halle, 25 rue Saint-Jean. Je commercialise donc des voyages sur mesure, mais je fais aussi le voyage sensoriel. En fait, pendant la période Covid, je me suis formée au bien-être et entre autres le yoga facial. Et donc je propose ces voyages qui permettent le mieux-être, le bien-être. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ces voyages justement Alors non, là c'est du voyage du coup un peu à la maison si vous voulez avec des cosmétiques. Donc on voyage par les sens. En fait on peut rester à la maison finalement et voyager avec des cosmétiques et de l'aromacologie et des parfums. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'aromacologie? L'aromacologie. Donc c'est un mélange en fait d'huile essentielle et de parfums en fait. Et donc on vient travailler sur les émotions. Donc on a différentes formules, on a doux rêve, on a moment présent, on a confiance en soi, on a lâcher prise. Ce sont des synergies d'huile essentielle et donc on travaille à la fois sur les émotions, la senteur, on peut faire de la cohérence cardiaque avec. Et donc voilà. Et donc en fait c'est des éléments qui vont agir sur le cerveau, non c'est pas ça? Oui, les émotions, le cerveau, la psychologie. En fait on fait de la respiration en cohérence cardiaque. On peut soit mettre en parfum, soit le mettre autour de soi. Et en fait, en le respirant, finalement, ça va venir jouer. Est-ce que je pense que vous pouvez juste rapprocher le micro? Avec les huiles essentielles, ça va venir jouer donc, sur les différentes émotions. Et en fait, ça sert à quoi vraiment le but? Quel profil vous avez Lâcher prise, quelqu'un qui a besoin de lâcher prise. Quelqu'un qui a des insomnies, donc doux rêve. Quelqu'un qui a un problème de confiance en soi. Enfin, voilà, on a plein de possibilités donc, pour venir travailler différemment sur différentes pathologies. Ok, super. Ouais. Et est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un petit peu du yoga facial? Il me semble que c'est vrai que vous faites. Je ne connais pas du tout et je ne comprends pas ce terme. Donc en fait, vous avez le yoga donc pour le corps. En fait, on a tous notre corps qui est un temple et il faut en prendre soin. Le yoga facial, en fait, ça permet de venir travailler sur le visage essentiellement. Donc on garde ces rides parce que les rides elles sont là et elles sont belles. Mais par contre, on va venir lifter l'ovale du visage, on va venir retendre la peau. On va retravailler sur des problématiques. En fait, par exemple, après un AVC, on peut avoir un œil qui est un petit peu tombant, on peut retravailler sur l'œil. On peut travailler sur plein de choses. Et donc là, c'est vraiment qu'un aspect physique ou il y a aussi un aspect il y a les interne? deux, parce que du coup, on a l'aspect physique, forcément, on a un côté liftant, on a un côté remodelant, on retravaille le collagène, donc ça travaille sur le physique. Mais on a aussi le mental et le moral, parce que forcément, on prend soin de soi et on s'apporte du bien. Et moi aussi, il me semble que vous avez parlé de cosmétiques. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pendant le Covid, j'ai travaillé pour une start-up en cosmétique. Et donc j'ai décidé finalement après de faire venir des cosmétiques à l'agence. Donc avec le voyage sensoriel, donc j'ai tout un corner de cosmétiques, de parfums, dont la marque Sandon qui fait celle d'aromacologie. Et puis j'ai des marques donc, françaises, Mademoiselle Saint-Germain, mais également Beija, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est des très belles marques françaises. Et donc on fait gommage, crème pour le corps, crème pour le visage, enfin voilà. Plein de belles choses, plein de belles marques pour prendre soin de soi. Et maintenant, je vais essayer de parler un petit peu de cet événement. Pourquoi avez-vous décidé de vous mobiliser sur ce salon du bien-être? Donc là, j'ai fermé mon agence ce matin et j'ai décidé de la fermer parce que je trouve que c'est important. J'ai eu moi-même un cancer du rein il y a 17 ans. Donc le cancer, voilà, je l'ai vécu, pas le cancer du sein, mais le cancer. Et je trouve que c'est important d'être déjà solidaire par rapport à tout ça. Et c'est une belle journée que les filles ont prévue aujourd'hui. Donc voilà, il faut savoir se mobiliser. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez? La journée n'est pas finie, mais qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de ce salon? Je ne sais pas si vous avez fait la marche. Non, j'étais là, donc je n'ai pas pu faire la marche malheureusement. Mais je trouve que ça a l'air de... Enfin, je pense qu'on attend les marcheurs pour avoir un peu plus de monde. Ça va arriver. Et non, en termes d'ateliers, il y a des très beaux ateliers, donc c'est super. Très belle organisation. Merci beaucoup. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, beaucoup de courage pour votre stand. Et on se retrouve dans la journée puisqu'on va se revoir. Merci. Merci. Merci Raphaël. Au revoir.
avec Cap Vital. Du coup, je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps. Donc, bonjour, Virginie Marsolier, gérante de Cap Vital l'Aigle depuis le 1er octobre, donc c'est tout neuf pour nous. Stéphanie Le Petit, orthésiste, donc orthopédiste orthésiste au sein du magasin Cap Vital. Voilà, gérante depuis le 1er octobre aussi. Très bien, merci beaucoup. Du coup, quel type de produits ou services vous proposez pour les personnes qui sont atteintes du cancer du sein ? Alors, nous sommes toutes les deux applicatrices de prothèses mammaires externes. Très bien. Donc, dès l'opération des patientes, nous sommes là pour les conseiller et les équiper en prothèses mammaires. Donc on équipe aussi donc, tout ce qui est autour de la prothèse mammaire, donc tout ce qui est soutien-gorge, sous-vêtements. Et puis on fait aussi tout ce qui est foulard pour les personnes qui sont en traitement. Quelles sont les actions que Cap Vital mène durant Octobre Rose pour sensibiliser la prévention au dépistage du cancer du sein ? Alors en fait, nous sommes partenaires des Pink Sisters depuis plusieurs années. Donc auprès de notre fournisseur de dispositifs médicaux, nous achetons des lots de goodies et nous reversons l'intégralité des fonds à cette association qui nous tient vraiment à cœur. Très bien. Quel dispositif ou équipement pouvez-vous recommander aux femmes pendant et après le traitement pour améliorer leur qualité de vie ? Pour la qualité de vie, justement, donc tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, les prothèses mammaires externes, l'accueil que l'on fait donc, dans un bel endroit adapté pour ces personnes, pour qu'elles soient bien à l'aise. Et donc après, toute l'écoute aussi, le conseil, et donc sinon, voilà, l'équipement surtout, voilà, pour le confort. Très bien. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec d'autres acteurs de la santé ou des associations locales pour des initiatives comme Octobre Rose ? Alors, nous sommes toujours en contact avec les médecins, les kinésithérapeutes qui reçoivent les femmes qui ont des soucis avec éventuellement le lymphodème. Donc, c'est des partenariats qui sont mis en place. Et ensuite, nous sommes très à l'écoute, très ouvertes. Et l'association, c'est vraiment Pink Sister, qui est vraiment localisée tout proche de chez nous. Ok. Comment les entreprises comme la vôtre peuvent-elles davantage s'impliquer dans ces événements communautaires liés à la santé et au bien-être ? Toujours en suivant ces associations, en faisant les salons comme aujourd'hui, on essaie de suivre, tant qu'on peut, on essaie d'être présent. Et puis partager sur les réseaux et les choses comme ça, communiquer surtout. D'accord. Comment vous gérez l'équilibre entre la qualité des produits et leur coût pour les patientes ? Alors, nous avons la chance quand même d'avoir la sécurité sociale qui nous permet d'avoir les prescriptions de tous les intervenants, des professionnels. Et ensuite, nous faisons aussi un accompagnement auprès des mutuelles, voir à quelle hauteur ils peuvent s'investir aussi pour chaque patiente. Vos produits sont-ils... du coup, vous avez répondu à la question. Oui, ils sont pris en charge. Vous répondez à plusieurs questions, c'est génial. Du coup, comment vous adaptez aux besoins individuels des patients en fonction de leur traitement ou de leur parcours personnel ? Ça, c'est au moment du rendez-vous. Donc, on prend rendez-vous avec la personne, on reçoit. Il y a différentes mesures à prendre. Et en fonction des mesures, on adapte en fonction du besoin de la personne, en fonction du besoin de ressenti aussi. On fait des essais et puis après on valide et ça part comme ça. D'accord. Voilà. Et du coup, la journée n'est pas terminée, mais qu'est-ce que vous pensez du salon ? C'est super bien organisé. Okay. C'est très très bien. Donc elles font quelque chose de très bien, les filles, qu'elles continuent dans ce sens. Et vous avez fait la marche ou pas du tout ? Là, on n'a pas fait la marche parce que moi, j'arrive du travail, je suis au magasin ce matin. Ok. Donc on s'est inscrite, mais bon, voilà. On a participé, mais on ne marche pas. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et nous allons tout de suite nous retrouver avec Christina Bétourné. Merci beaucoup.
Donc nous nous retrouvons avec Christina Bétourné, donc je vais vous laisser vous présenter. Bonjour tout le monde, alors du coup je suis Christine Bétourné, j'ai créé Reflet d'âme il y a maintenant 4 ans. Je suis lithothérapeute et magnétiseur, donc lithothérapeute, je travaille avec l'énergie des pierres et des cristaux. Voilà un petit peu mon activité principale aujourd'hui. Avant vous étiez actrice, vous avez fait une reconversion, pourquoi ce changement si soudain ? Alors j'étais comédienne pendant très longtemps et est apparu le Covid. Et le Covid a fait qu'on est devenu non essentiel, que tout s'est un peu arrêté. Les compagnies de théâtre ont eu du mal un petit peu à survivre. Donc je me suis dit en parallèle, c'est peut-être l'occasion de développer le magnétisme au départ. Après, je suis venue à la lithothérapie, mais au départ, le magnétisme, parce que c'est quelque chose que j'avais depuis très longtemps. Et c'est à l'adolescence qu'un cardiologue m'en a parlé. En disant qu'il y avait probablement quelque chose de ce côté-là. Et c'est vraiment au moment du Covid où je me suis décidée à me former, à apprendre les protections et à en savoir un petit peu plus comment ça fonctionnait et comprendre tout ça, ce qui se passait. Et j'ai décidé ensuite, après le Covid, en voyant les résultats que j'avais, les bons retours, je me suis dit pourquoi pas petit à petit faire la bascule pour devenir complètement magnétiseur et lithothérapeute il y a maintenant 3 ans. Du coup, pourquoi vous êtes associée à Octobre Rose et qu'est-ce que vous pensez de cette journée qui n'est pas terminée ? Alors, Octobre Rose, c'est pour la belle cause parce que malheureusement, il faut toujours mener le combat et pour l'instant, c'est important de soutenir et d'apporter tout ce qu'on peut à notre niveau, en tout cas. Octobre Rose, ça fait 3 ans maintenant que je participe sur les mois à présenter mon activité, offrir des soins découvertes. Et puis la journée elle se passe plutôt bien. On attend là le retour du coup de la marche pour avoir tout le monde avec nous et pouvoir apporter notre soutien. D'accord. Et pourquoi vouloir cet engagement d'aider les autres ? Alors ça c'est une grande question. Je pense que ça fait partie de moi, me sentir un peu utile, apporter mon petit grain comme je peux à la société. Et le quotidien n'est pas toujours facile. Donc si on peut apporter un petit peu de lumière, un petit peu de positivité à tout ça, c'est déjà beaucoup, je pense. D'accord. Et comment vous contacter si nous avons envie de faire une séance ? J'ai un site internet qui s'appelle reflet-d-âme.fr. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, on peut me retrouver. Et puis sinon, alors actuellement je suis en boutique éphémère à Rugles, pour les personnes qui sont dans le coin. Et j'ai mon cabinet à Gournay-le-Guérin. Là, c'est un petit village. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, un atelier de lithothérapie bien-être avec les pierres le 17 octobre, 17h30 à 20h30 au pôle animation sociale. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons ensuite avec Sabrina et sa collègue. Merci beaucoup.
Sabrina qui tient l'entreprise Onika. Donc je vais laisser un petit peu vous présenter votre entreprise du coup. Oui, alors je m'appelle Sabrina, je suis native donc aux alentours de l'Aigle. Je suis conseillère beauté pour une société française qui s'appelle Onika, où on est spécialisé dans le parfum, les produits de soins et le maquillage également. Ok. Est-ce que justement vous pouvez par exemple, pour l'instant on va s'axer sur les parfums, parce que je sais qu'on a beaucoup parlé à l'extérieur de vos parfums et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus. Alors, les parfums, ce sont des créations de la société qui est fait par la femme de notre PDG d'ailleurs, Véronique Stambouli, qui est parfumeur, c'est son métier. Et en fait, elle crée ses parfums sur des inspirations de grandes marques. Ok. Donc, ce ne sont pas des copies, puisqu'on a une obligation légale entre la différence de l'original dont on s'inspire et le nôtre. Et ce sont donc du coup des parfums qui sont un petit peu moins onéreux que ce que l'on peut trouver dans les très grandes marques finalement. Ok. Et donc tout à l'heure justement on parlait de la différence de votre entreprise avec par exemple des entreprises fixes de parfums, de cosmétiques ou quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette expérience à domicile ? Oui, alors effectivement c'est essentiellement à domicile. On n'a pas d'institut pour proposer nos produits, donc c'est nous qui nous déplaçons. Donc on fait des événements, on fait des réunions à domicile, on fait des ateliers olfactifs individuels, on peut également prêter nos petites mallettes de parfums à nos entourages pour pouvoir faire découvrir les parfums. On peut proposer des rendez-vous de soins et on peut également proposer des petits cours d'auto-maquillage pour faire découvrir les produits make-up. Ok. Et vous, par exemple, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de ces réunions justement individuelles ou collectives ? Qu'est-ce que ça apporte à votre marque ? Alors, c'est un petit plus, vu que c'est un petit peu plus cocooning, on a beaucoup plus de temps en fait d'échanger avec nos clientes pour répondre le plus possible à leurs besoins, à leurs attentes. On leur apporte aussi énormément de conseils. C'est super enrichissant pour nous comme pour elles. On fait de très très belles rencontres aussi parce que on est dans un milieu où c'est un petit peu plus fermé, on va chez les gens, donc c'est complètement différent qu'un magasin où on va avoir énormément de monde dans notre journée finalement. Totalement. Et est-ce que par exemple vous gardez contact après avec ces personnes ? Est-ce qu'il y a un lien qui se crée avec ces personnes ? Oui, il y a un lien qui se crée, il y a beaucoup plus de proximité finalement avec notre clientèle. On est sur du produit en plus consommable, le parfum, les crèmes, le make-up. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Donc effectivement, on a toujours ce petit lien avec nos clientes pour s'assurer qu'elles n'ont pas de besoins particuliers, qu'elles n'ont pas d'envie aussi de découvrir d'autres produits. Des fois, on a des clientes, c'est pas très connu Onika sur notre secteur en tout cas, et on a des clientes qui commencent petit à petit à découvrir un produit d'une gamme puis d'une autre et qui finalement après ils prennent un petit peu goût et renouvellent un petit peu leurs produits dans leur placard. Et justement, on parlait tout à l'heure du fait que c'était important de tester ces produits. Est-ce que vous voyez vraiment la différence du fait d'aller chez les gens que tester le produit crée une différence avec les entreprises où on achète le produit en vitrine et il n'y a pas cet aspect-là? Alors pour moi c'est essentiel, surtout quand on est sur une marque qui n'est pas plus connue que ça. Onika, elle a 4 ans la société, elle a été créée en 2020 en fait, l'année Covid, c'est assez récent, mais pour le coup sur le secteur elle est très très peu connue. Pour moi, c'est essentiel de pouvoir faire tester, découvrir les produits aux clientes. On n'est pas sur une marque qui a une réputation de 10, 15, 20 ans. J'en suis la première concernée. J'aime tester les produits quand je ne connais pas. Donc ça fait une belle différence. Et puis il y a un conseil supplémentaire aussi. Avec la venue des conseillères sur le lieu. C'est ça. Et là, du coup, en parlant toujours de tester le produit avant, vous voyez vraiment une réelle différence d'achat. Enfin, la facilité d'achat est beaucoup plus importante. Ah oui. Ok. Oui, complètement. Et tout à l'heure, justement, là, on parlait de communication, que vous n'étiez pas très, très connu sur ce terrain-là. La communication, en fait, comment elle se fait avec vous ? Au début, quand on commence à travailler dans ce type d'activité, on va commencer forcément par parler de nos produits à notre entourage. Puis notre entourage connaît d'autres personnes, donc en fait c'est un petit peu le bouche à oreille qui fonctionne beaucoup. Et puis on n'hésite pas non plus à être présente sur des événements. Ok. Marché de Noël, là on est présent pour un événement créé par une association.
Onika travaille énormément avec l'association. On a des choses qui sont mises en place exprès. Alors là, on est dans le cadre d'une association pour la lutte contre le cancer du sein. En tant que femme, c'est important de participer à ce type d'événement, qu'on soit touché de près ou de loin d'ailleurs. Mais on contribue aussi beaucoup, on est très active auprès des associations de parents d'élèves, d'associations par exemple sportives, d'associations de lutte contre les animaux. On a des partenariats à leur proposer sur des ventes de parfums et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place avec eux pour justement les aider à lever des fonds. La particularité quand on intervient sur des associations, c'est qu'on reverse systématiquement une partie des ventes aux assos. Ok. Voilà. Et par exemple, là, vous me parliez de partenariat avec les parents d'élèves, c'est ça? Oui. Et comment ça se passe? Parce que c'est très bizarre au final comme partenariat, c'est pas commun à toutes les entreprises. Alors non, quand on travaille avec des associations, donc là par exemple c'est des APE, donc des parents d'élèves qui cherchent souvent à lever des fonds, ça peut être pour des sorties scolaires, ça peut être pour des renouvellements de jeux dans la cour, enfin il y a plein de raisons. Donc du coup on propose des petites opérations en fait un petit peu coup de poing, un petit peu flash à des périodes de l'année. Donc par exemple à Noël on peut leur proposer des ventes de parfums, donc on peut leur prêter un coffret, leur mettre à disposition un coffret. Ensuite, c'est des bons de commande qui circulent auprès des parents d'élèves. Et en fait, on reverse sur l'intégralité des commandes des parents, 20% pour l'association, pour leurs divers projets finalement. Donc c'est comme ça pour les parents d'élèves, mais c'est comme ça pour toute association finalement. Ok, donc là on a un peu parlé de l'entreprise au sein même et de vos parfums. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos cosmétiques et des crèmes bien? Il y a aussi des soins, non? Soins visage, soins corps? Oui, on a soins visage, soins corps et on a également une gamme capillaire. Ok. Voilà. On a certains produits qui sont bio, qui vont être véganes, d'autres qui sont juste bio. On est quand même sur des produits assez neutres, à base d'aloe vera, à base d'argan, à base de lait de chèvre. On a du curcuma, on a de l'aubergine, on a du thé vert. C'est assez neutre comme composition. Okay. Et dans la gamme capillaire, pareil, on a des gammes shampoing solide, shampoing liquide. C'est assez diversifié pour correspondre un petit peu à tous les goûts. Finalement, on n'a pas tous les mêmes habitudes. Ça, c'est sûr. Au niveau des produits. Et justement, là, vous nous dites que c'est vraiment des aspects neutres en fait, mais est-ce que c'est la même qualité finalement que d'autres produits? Oui. Ah oui, on a d'excellents résultats. Ok. La senteur est tout aussi présente, les bienfaits sont tout aussi présents. Alors, aussi. On sent les petites odeurs, hein, l'aloe vera, on le sent bien, l'argan, c'est très très doux, mais on le sent. On sent bien les odeurs présentes dans nos produits cosmétiques, même s'ils sont assez neutres. Okay. En termes de composition. On n'a pas plein d'agents chimiques qui sont inclus dans nos produits. Et donc, par exemple, pour les produits capillaires, vous les faites également tester Alors, les produits capillaires, c'est plus c'est compliqué à faire tester. Donc là, ça va être l'odeur et le conseil, finalement. Ok. Donc, en fait, le conseil reste vraiment très, très important aussi. Oui. C'est vraiment complémentaire au fait de tester. Et de toute façon, notre métier, c'est d'être conseillère beauté pour les produits. Donc, le conseil, il est primordial. Ok. Et ma petite question, c'est donc, vous nous avez dit pour votre communication, mais pourquoi avoir participé à ce stand, n'importe quoi, à ce salon bien-être? Pour la cause, je pense que déjà en tant que femme, on est toutes un minimum sensibles à cette cause. C'est aussi pour pouvoir échanger, rencontrer des personnes, avoir un petit peu de visibilité. C'est toujours sympa de pouvoir échanger. Et puis ça nous fait un petit peu connaître aussi. Ça nous permet de parler de nos produits finalement. Excusez-moi. Je m'étouffe, je suis un petit peu malade. Il n'y a pas de souci. Et écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous remercier d'avoir participé à cette interview. Et nous, on va passer tout de suite à notre prochaine invitée.
retrouve avec notre réflexothérapeute qui participe à cet événement. Donc je vais laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors bonjour, donc Isabelle Legrand, je suis réflexothérapeute à Verneuil-d'Avry-Déton, en face de l'abbaye Saint-Nicolas de Verneuil, exactement, qui est un lieu aussi à visiter en passant. Voilà. Et donc depuis 2009, je pratique cette thérapie de bien-être. Ok. Et pour soulager différents maux. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'est la réflexologie ? Parce que moi, personnellement, je suis sacrément nulle là-dedans et je n'y connais strictement rien. Alors, c'est complémentaire à la médecine traditionnelle. Ok. Et ça amène du bien-être, de la relaxation, de la zénitude, on va dire. Et ça permet de travailler sur différents points, puisque le pied représente le corps humain, comme sur les mains, comme sur le visage. Et donc, on va pouvoir, en faisant une séance, relaxer la personne et aussi éliminer les toxines du corps en drainant sous le pied. Donc c'est Oula, pardon, j'ai du mal à parler. Réflexologie plantaire, là. Plantaire, voilà. On peut le faire sur la main aussi et sur le visage. Ok. Ça a les mêmes effets. Et donc, on peut soulager différents maux. Et ça fonctionne comment, en fait ? Comment ça se passe ? C'est des étirements, c'est des points, c'est... Alors non, c'est un massage à l'huile. Ok. À l'huile des deux pieds, donc pour moi c'est les pieds et les mains aussi, mais on masse à l'huile et déjà on commence à détendre la personne et puis après on va travailler sur différents organes pour détendre, par exemple les intestins par rapport à la constipation, le sommeil, sur différents organes et avant tout détendre et puis après travailler sur en fonction de ce que la personne a quand elle vient quand elle vient nous voir. Alors, si c'est un problème par exemple de sommeil, on va détendre au niveau de tout ce qui est tête. Ok. Et donc vous nous avez pardon, excusez-moi. Vous nous avez parlé là justement de massage. Je pense que c'est totalement différent, mais pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, du coup, quelle va être la différence entre la réflexologie que vous allez pratiquer et un massage qu'on peut faire dans tout institut ? Alors, la différence, c'est que nous, on est plutôt dans le thérapeutique, donc pour soulager des maux. Ok. En institut, ça va être plutôt pour un massage détente. Voilà. Et là, nous, on fait effectivement un massage détente, mais on va drainer les toxines du foie. Donc, on peut soulager les maux. Ok. Ça peut être aussi sommeil, migraine, intestin, des tendinites, voilà, soulager. En complément toujours de cette médecine. Voilà, donc c'est vraiment en fait une technique médicale. Alors, c'est en complément de la médecine médicale. Ok. Traditionnelle. Voilà. Ok, donc vous, ça n'a pas cet aspect vraiment médical, vous n'êtes pas... Ok. Médecine complémentaire, on va dire. Ok. À la médecine traditionnelle. Et pourquoi du coup vous avez voulu participer à cet événement Alors cet événement me touche particulièrement, voilà, au niveau de la famille déjà. Ok. J'ai perdu ma maman, elle a 54 ans, donc le cancer du sein. Ok. Et puis j'ai envie d'apporter du bien-être aussi parce que je fais moi, donc mon travail de réflexothérapeute. Et j'étais vraiment heureuse de venir participer à cet événement-là. Et puis j'ai quelques rendez-vous là pour cet après-midi en réflexologie. Donc là, à votre stand, vous pratiquez de la réflexologie plantaire ? Tout à fait. Ok, c'est génial. Oui, avec plusieurs personnes, avec des collègues qui sont là. Dorine, Evelyne et Benoît, pardon. Et donc voilà, on est ensemble pour pouvoir donner de la détente, du bien-être. Surtout, c'est vraiment avant tout ça. Là ce qu'on veut faire surtout, c'est de la détente. Il n'y a pas d'essayer de soulager, c'est surtout de la détente pour les personnes. Voilà. Ok. On n'est pas en cabinet, voilà. Du bien-être, tout simplement. Et donc votre institut se situe dans... Alors, mon petit cabinet se trouve donc à Verneuil-d'Avry-Déton, en face de l'abbaye Saint-Nicolas et au 133 de la place de Notre-Dame, à Verneuil-d'Avry-Déton.
Super. Et sur cette petite pub de communication pour votre entreprise, on va se quitter. Merci beaucoup pour cette interview. Et nous, on se retrouve très bientôt, même tout de suite, pour le prochain invité. Merci. Merci.
Nicolas, donc je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Très bien, je vous en remercie. Alors pour ma part, je suis sophrologue, relaxologue, également praticien en hypnose ericksonienne, hypnose humaniste, et je suis également praticien en shiatsu, qui est une forme de massage ou de réflexologie d'origine japonaise. Je travaille à l'Aigle, au pôle santé, et également à Verneuil-sur-Avre, au pôle santé et à mon cabinet. Alors je suis heureuse d'être ici aujourd'hui, surtout pour le thème qui est présenté, et notamment parce que la sophrologie peut être vraiment un soin d'aide et de support pour les personnes qui auraient besoin de se détendre, de prendre du recul, de lâcher prise, de cultiver un petit peu la confiance en soi, le positif, et de pouvoir se projeter même dans son avenir avec des projets positifs. Donc voilà par rapport au thème d'aujourd'hui, mais sachant que la sophrologie est une méthode naturelle qui est basée sur la respiration, la capacité à se relaxer, à prendre du recul, à libérer un peu notre stress, nos émotions, et ainsi pratiquer régulièrement à vivre bien. D'accord. Donc est-ce que vous pouvez présenter votre activité et votre parcours ? Oui, alors mon activité donc, se répartit entre la sophrologie keïsédienne, du nom de son créateur, le professeur Caicedo, et l'hypnose, sachant que l'hypnose s'adresse plus à l'inconscient. D'accord. Donc ça s'adresse à des personnes qui souhaitent justement se relaxer, qui pourraient avoir des problèmes d'anxiété, de trac, des problèmes d'insomnie, des problèmes de confiance en soi, ou qui souhaiteraient passer un examen, un concours, une compétition sportive, ou traverser parfois des périodes de vie un peu difficiles. D'accord. Donc je répartis mon temps entre ça et ça, entre les activités en individuel, un suivi, un accompagnement individuel, mais aussi en groupe. D'ailleurs, il y aura des ateliers de sophrologie à l'Aigle prochainement à partir du mois de novembre. D'accord. Les vendredis 2 fois par mois, après-midi, au pôle santé de l'Aigle. D'accord. Alors mon parcours, je suis formée en sophrologie depuis 1999. D'accord, ça fait longtemps. Ça ne me rajeunit pas. Et en hypnose thérapeutique depuis 2006. D'accord. Et je suis installée depuis à peu près ce temps-là. Je suis installée officiellement à Verneuil et à l'Aigle depuis 2009. D'accord. Et avant, vous exerciez ça ailleurs ou vous avez toujours fait ça ici ? Avant, j'étais en région parisienne. D'accord, ok, ça marche. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail vos différentes méthodes, techniques ou spécialités ? Voilà, alors en détail, pour ce qui est de la sophrologie et de l'hypnose, c'est très proche. On va travailler entre guillemets sur la respiration. D'accord. Puisque le stress va faire qu'on va accélérer sa respiration, son rythme cardiaque. Donc la première chose, c'est la respiration. Ensuite, c'est de parvenir à se détendre physiquement. D'accord. Ensuite, on pourrait dire se détendre émotionnellement et psychologiquement, parvenir à maîtriser un petit peu nos pensées. Ça peut nous faire penser aussi un peu à la méditation. D'accord. Donc l'hypnose est plus directive. D'accord. La sophrologie, quelque part, est thérapeutique, mais peut se faire aussi comme du yoga. D'accord. Un entraînement régulier. Oui. Tandis que l'hypnose va aller plus rapidement, plus directement au cœur du problème. D'accord. On va passer par l'inconscient pour aider la personne. Voilà. Ok. Vous vous inspirez beaucoup de la médecine chinoise et japonaise, pourquoi ? Déjà, je crois que c'est une attirance personnelle. D'accord. J'ai d'ailleurs travaillé avec des Japonais pendant 5 ans. Quelque part, j'admire
leur culture, on pourrait dire. Parce que vous savez que chez eux, tout est un art. Oui. On le voit avec le sumo même, c'est vraiment un art. La Chine aussi, et puis parce que ils ont une vision du monde qui est beaucoup plus proche de la nature. Qui passe par on appelle ça la théorie des 5 éléments, 5 saisons, 5 éléments. D'accord. Et notre corps est soumis à ces saisons. D'accord. D'ailleurs, la santé résulte de notre adaptation, notre santé, notre équilibre résulte de notre adaptation à notre environnement. D'accord. Voilà. D'accord, très bien, merci. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que souvent, peut-être la Chine actuelle, les Japon actuels vivent plus comme les Américains ou les Européens, mais que néanmoins, c'est des gens qui ont souvent le sourire, c'est des gens positifs. Ça repose en partie sur leur culture. D'accord. Merci beaucoup. Et du coup, pourquoi vous êtes associé à Octobre Rose et qu'est-ce que vous pensez de cette journée qui n'est pas terminée ? Eh bien, j'y suis associée justement parce que ça me touche en tant que femme et aussi parce que je suis dans le domaine de la santé. Et c'est donc à ce titre que je suis là et aussi parce que justement les méthodes que je développe peuvent aider les personnes dans ces moments-là en accompagnement à des traitements ou des thérapeutiques ou même parfois dans la prévention seule. Parce que quand on tombe malade, c'est peut-être qu'on a eu aussi auparavant du stress ou qu'on a eu un environnement pollué et qui nous ont amenés à tomber malade. Donc, et oui, voilà. C'est vrai. La sophrologie, l'hypnose peuvent aider à prévenir, accompagner et à rebondir. D'accord. Et comment on peut vous contacter si on veut prendre un rendez-vous ou autre ? Alors on peut me contacter par téléphone. D'accord. Ou par mail. Mes coordonnées, je peux vous les laisser si vous les souhaitez. Sinon, j'ai un site professionnel. Vous avez un site ? Oui. Est-ce que vous pouvez le dire Oui, alors attendez, j'en ai 2. Ou votre numéro, peu importe. Alors je vais laisser déjà mon numéro de téléphone, vous dites ? Oui, allez-y, je vous en prie. C'est 06 83 03 68 51. Et si on tape sur internet Evelyne Colas, sophrologue, l'Aigle ou Verneuil. D'accord. J'avais un ancien site des pages jaunes et j'en ai un nouveau. D'accord, ok, ça marche. On devrait, d'accord, ça marche. Et merci beaucoup, c'était super intéressant. Et voilà, nous allons tout de suite passer au prochain invité. Et je suis très heureuse de voir qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est très vivant. Je pense que c'est une journée réussie. Oui, je pense aussi. Merci beaucoup, nous allons tout de suite passer au prochain invité. Non, il n'y a pas de souci, du moment que vous passez par là.
retrouvons avec Julie qui travaille dans la coiffure et Jessica qui est là pour l'hirondelle du bien-être. Donc je vais vous laisser vous présenter. Alors bonjour, donc moi je suis Jessica Leterte-Montero. De formation initiale, je suis éducatrice spécialisée et puis aussi socio-esthéticienne. Donc socio-esthéticienne, c'est une formation que j'ai repris en juin 2022 avec un CAP esthétique et la formation reconnue en tant que socio-esthéticienne. D'accord. Et moi du coup, donc Julie, j'ai mon salon de coiffure aux Apres depuis bientôt 10 ans. Titulaire du CAP et du brevet professionnel maintenant depuis quasiment 18 ans. Donc voilà ce que je peux dire. Ok. Du coup, pourquoi avoir créé vos entreprises ? Alors moi j'ai créé l'hirondelle du bien-être suite à une expertise, un constat, une analyse de 15 ans d'expérience professionnelle dans le secteur du médico-social et notamment auprès de personnes en difficulté, en situation de handicap ou difficulté en voie d'insertion professionnelle et sociale, où j'ai pu constater un manque d'accessibilité aux soins de bien-être, aussi bien en termes de locaux, on va dire, mais aussi socialement. Donc c'est vraiment pour répondre à un besoin et à des attentes analysées sur le terrain que j'ai créé l'hirondelle du bien-être. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce salon il y a bientôt 10 ans. Créer du bien-être par la coiffure, en discutant aussi parce qu'on a aussi le rôle de petite psychologue en physique. Donc c'est vrai que c'est un réel plaisir de pouvoir donner du bien-être à toutes les personnes qui viennent me voir. D'accord, merci beaucoup. Quelles prestations vous proposez dans vos entreprises ? Alors, moi au niveau des prestations, je vais juste rebondir sur l'hirondelle du bien-être. Pourquoi l'hirondelle ? En fait, l'hirondelle parce que j'interviens essentiellement en établissements médico-sociaux, de santé, associations, entreprises, et l'hirondelle pour la notion de déplacement. Donc je réalise que des déplacements, voilà, c'est l'hirondelle qui se déplace pour apporter justement, comme disait Julie, ce bien-être et rendre accessible aujourd'hui avec mes partenaires le bien-être. En termes de prestations, donc la socio-esthétique, c'est vraiment la pratique de soins esthétiques. C'est un support en fait pour renforcer l'estime de soi, la confiance en soi auprès des personnes qui en ont le besoin. Et donc par rapport aux prestations, elles peuvent être diverses et variées par rapport aux demandes des établissements par exemple ou de la personne concernée. Donc aussi bien sur des soins de bien-être de visage, comment apprendre à réaliser un soin de visage soi-même, des beautés des mains, beauté des pieds par exemple, des massages, des automassages, notamment pour apprendre aussi à gérer le stress. Et je dirais vraiment c'est la relation du toucher en fait. Accepter son propre toucher, renouer, se réconcilier avec son corps qui peut être en souffrance, retrouver plaisir finalement à prendre soin de soi-même. Et donc ces soins sont un support pour cela. D'accord, merci beaucoup. Donc j'ai vraiment un rôle finalement d'accompagnement je dirais et une relation d'aide auprès des personnes. D'accord. Et puis moi du coup au niveau des prestations confondues, que ça soit de la mèche à la couleur à la coupe, aussi donc les mariages, les j'accompagne aussi dans certains moments de vie, on va dire qui Et moi, je voudrais rajouter pourquoi Julie est à mes côtés. En fait, Julie, on se connaissait déjà avant. Et puis, on s'est retrouvés sur différents événements. Et puis, Julie, je l'apprécie beaucoup. Elle a un côté social en tant que coiffeuse. Et ce côté, c'est un côté que j'ai besoin, moi aussi, dans mes interventions. Et forcément, moi, je n'ai pas les compétences de coiffeuse. Donc, par exemple, quand j'interviens, là, actuellement, je pense à ce partenaire, mais chez AES, donc Association d'aide à l'emploi sur l'Aigle. Julie, elle interviendra au bout d'un parcours de formation que je
vais proposer en socio-esthétique, on va dire au bout de 8 mois, Julie sera présente à mes côtés pour pouvoir valoriser aussi ces personnes en voie d'insertion professionnelle et sociale. Donc merci aussi à toi Julie de m'accompagner. On va dire qu'on est complémentaires dans nos métiers. Vous complétez, voilà. C'est ça. Et juste pour rebondir sur le public, donc moi j'accompagne aussi bien des enfants, adolescents, adultes, seniors et dans différents établissements. Aussi bien la PJJ, la mission locale, maison autonome, foyer d'hébergement, ESAT. Voilà, c'est très très varié. D'accord. Vous parlez beaucoup du bien-être pour tous. Pourquoi cela est important ? Alors, ça reprend un petit peu ce que je disais en amont. Effectivement, le bien-être pour tous, vraiment, j'accentue sur ce point, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on peut constater que tout le monde, c'est pas accessible pour tout le monde, comme je le disais. Et puis le bien-être, parce qu'on en a tellement besoin face aux épreuves de la vie auxquelles on peut être confronté. Je dirais tous et toutes, aussi bien des épreuves sociales, personnelles, que des épreuves de la maladie. Et ce bien-être, ce toucher relationnel, les relations, les liens sociaux vont soutenir la personne. Nous-mêmes, même à des moments donnés, on a besoin de ces ressources pour avancer et aller de l'avant. Pourquoi vous êtes-vous associé à Octobre Rose ? Alors, moi je dirais que c'est une cause qui me tient à cœur parce que ma grand-mère a été, malheureusement, elle n'est plus là, mais elle a été atteinte de cancer du sein. Donc forcément, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, pouvoir donner du temps pour les autres, c'est ce qu'il y a de plus important. J'accompagne parfois, malheureusement, et heureusement peut-être, des personnes qui sont dans cette voie. Donc ça m'arrive parfois de devoir raser une tête entière pour pouvoir accueillir une perruque. Donc c'est vrai que c'est aussi un accompagnement que moi je peux faire à mon échelle. Mais c'est vrai que voilà, je suis peut-être à un stade de transition entre deux choses. Et c'est vrai que pour moi, c'est important. Et j'aime aussi donner de mon temps parce que je me dis qu'un jour, malheureusement, on peut tous être touchés. Donc c'est important de donner du temps parce que le jour où on en aura besoin, on sera bien content qu'il y ait des personnes qui soient là pour nous. Alors moi, je rejoins Julie également pour avoir été confrontée aussi dans ma famille à mes grands-parents en fait, qui étaient atteints du cancer, mon oncle aussi, donc plusieurs personnes. Je me dis qu'à ce moment-là, j'étais très jeune et j'aurais peut-être voulu passez pas. avoir une socio-esthéticienne qui accompagne aussi la famille, c'est-à-dire peut-être sur un moment de bien-être en milieu hospitalier et créer, apporter du plaisir, peut-être répondre aux questions et soutenir aussi les proches et puis la personne concernée effectivement. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de cette journée, mais qui n'est pas terminée bien sûr? Qu'elle a hyper bien commencé. Ce matin, c'est vrai que ça nous a permis de pouvoir voir différents ateliers aussi, comme on était partis à la marche. Et puis on espère que cet après-midi, on aura pas mal de en tout cas, c'est une... Et puis un grand bravo aux organisatrices parce que... Complètement. Donc cette journée, elle répond aussi au prendre soin de soi, prendre du temps pour les autres et c'est important. C'est important de maintenir ce temps-là pour les soutenir. Et puis effectivement, merci à Peggy, Elodie pour l'organisation. Merci à toutes ces femmes aussi qui ont réalisé l'expo photo. Ça a été un plaisir de vous accompagner avec Julie en amont sur les préparatifs, mise en valeur aussi bien visage qu'au niveau du corps. Parce que c'est pas facile de devoir se mettre à... Exactement, et puis ça nécessite, nous on accompagne aussi dans l'intimité des personnes. Pour moi et je pense comme pour Julie, ça a été un réel plaisir, beaucoup d'émotions, ça a été très très riche. Et merci à vous de nous avoir fait confiance dans ces moments. Ouais, c'était un beau moment de sororité entre femmes, c'est beau à voir, faut le voir. C'est ça, c'était vraiment très très beau et puis beaucoup d'émotions. Merci. Ouais, merci. Et merci beaucoup, c'était vraiment une super interview. Merci à toi. Voilà. Merci. C'est bon.
la marche est maintenant finie. On a tous les visiteurs qui sont revenus et donc on est en compagnie encore des Pink Sisters. Vous les connaissez déjà, on les a eu au début du live. Moi, j'aimerais bien avoir votre a priori, vos pensées sur l'événement qui vient de se passer. Eh bien écoutez, on n'a que des bons retours. Voilà, les gens ont l'air satisfaits, que ce soit sur le parcours, que ce soit au niveau de l'organisation. Donc on espère effectivement que cet après-midi, les ateliers vont pouvoir être remplis par rapport à nos partenaires qui donnent de leur temps. Mais apparemment, ça semble globalement être une belle journée. Eh ben, c'est génial ça. Tout Allez-y. Oui. Donc oui, on est satisfaite. Il y a eu beaucoup d'émotions au niveau du départ avec les discours. Après, le fait du retour des personnes qui sont ravies de la journée, de la marche. Donc après, voilà, on espère qu'effectivement cet après-midi, au niveau des ateliers, ça suive aussi, quoi. Est-ce que vous avez par exemple des effectifs à nous donner sur le nombre de participants? Une tranche, bien évidemment, sur les personnes qui ont participé à la marche, tout ça? Eh ben, on a eu 500 inscrits. Donc 500 inscrits pour participer à la marche. C'était notre objectif. On a fait 250 participants l'année dernière. Monsieur le maire nous avait demandé de doubler. On a doublé et on a relevé le défi. Et ça, c'est incroyable parce que 500 c'est vraiment beaucoup quand même. C'est ça, c'est énorme. Est-ce que tout le monde est revenu en vie? On a les 500 participants qui sont revenus? Oui, la protection civile était présente. C'était très bien qu'elle soit présente. Ok, et bah ça c'est super. Et est-ce que vous avez un petit peu des retours sur les stands aussi, des visiteurs comme des personnes présentes sur les stands? Pas trop. Pour l'instant, on n'a pas encore revu les personnes qui ont assisté à des ateliers. On n'a pas eu de retour. On espère en avoir, mais c'est vrai qu'on est quand même très sollicité par rapport aux photos. En fin de journée, on pense que peut-être qu'on aura plus de retours sur cet après-midi. En tout cas, avec ces interviews, moi je peux vous dire que tous les porteurs de stands sont très satisfaits de l'événement, en tout cas des retours qu'on a eus. Et écoutez, moi je vais vous remercier déjà d'avoir créé cet événement, de l'avoir fait, parce que c'est quand même une cause vraiment importante que vous trouvez là. Écoutez, nous on tenait aussi également à vous remercier d'avoir pris le temps de venir et de participer à notre événement. Ça nous touche beaucoup. Mais y a pas de Merci souci. beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Merci à vous aussi. Nous vous remercions.